Sur quelle base tu décides d'aider? Il n'y a pas de base. Hein. Si c'est des cas de maladie, on sait comment ça fonctionne. On voit à travers les réseaux, on essaye d'appeler X ou Y pour pouvoir faire certaines choses. On cotise comme tout le monde. Quand c'est des moments comme ça, parce que ces moments méritent beaucoup de choses. Hein, parce que chacune a 2, 3 enfants. On connaît un peu le salaire et puis la chaleur du goudron. Elles sont là à longueur de journée. Donc il faut leur permettre d'avoir une autre entrée. C'est comme ça qu'on essaye de pouvoir les aider comme on peut. Ici, là, tu étais dans le café où tu avais l'habitude de... Oui, je m'assois là-bas pratiquement chaque matin. Tu as l'habitude de t'asseoir. Et là, tu décides donc d'aider ces femmes-là. Mais en général, à part cette occasion-là, en général, comment tu choisis les femmes que tu aides? C'est par hasard. Par hasard? Oui, si je suis sur la route, que je vois une dame, par exemple, qui vend ses bananes, elle est assez âgée, c'est une vieille. Donc on prend quelques renseignements sur comment les choses avancent et puis on vient lui demander, on envoie quelqu'un vers elle. Et puis voilà, il n'y a rien qui est calculé, il n'y a rien qui est maîtrisé comme on voit. Ça, j'étais obligé de définir un jour parce que la veille, les mêmes moments, balais à la Palmeraie, je les vois aussi à la Palmeraie. Et donc je décide d'appeler, ils aimaient 2 ou 3 artistes. Donc j'ai pu avoir un artiste parmi eux qui est venu aussi pour leur faire plaisir. Avec qui? Ici avec Lewis. Ah. Et puis la team Peya, malheureusement, ils sont en Europe en ce moment, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Et puis voilà, ça permet qu'elles soient contentes et qu'elles puissent faire plaisir à leurs enfants aussi. Est-ce que chacune d'elles t'a expliqué, t'a donné un peu, t'a dit où elle habite? Oui, la plupart sont à Yopougon et sont à Bobo. Ils vivent, la plupart vivent même dans des... Hassan, j'ai un problème avec toi aujourd'hui. Ouais. Hein? Je te coupe. Mais aujourd'hui, je ne t'entends pas. En fait, habituellement, quand tu parles, je te sens... Non, c'est pas ça. C'est la nouvelle d'hier, là, parce que moi, je suis au courant depuis hier. Ah. Et depuis hier, je savais tout ce qui se passait. D'accord. Dis-nous ce que tu sais, alors, puisque tu es au courant depuis hier. J'ai été contacté parce qu'il avait fait un malaise, et puis il a été envoyé en clinique. Il était à quelle heure? Je pense que quand il y a eu le vrai souci, là, il était 22h37 exactement. On parle de Stéphane Zabavi. Oui, on parle bien sûr de Stéphane Zabavi. 22h37. Et qui t'a contacté? Quelqu'un qui m'a contacté parce que lui, on se connaît bien. On se taquine tout le temps, lui et moi. J'ai essayé de l'appeler, j'ai même appelé le grand frère Vléi, qui est au Cameroun. J'ai dit, vieux, j'arrive pas à le joindre. Il dit, à quoi? J'ai dit, je peux pas te dire à quoi, mais si tu connais quelqu'un de proche. Et quand il a contacté une dame proche de lui, elle était en train de rire comme s'il n'y avait rien. Non, on s'est laissé tout à l'heure, mais moi, j'avais l'information que c'était pas bon. Après 10 appels comme ça, il y a une dame, je ne sais pas si c'est la personne qui reste dans son équipe, qui a décroché le téléphone. On lui avait demandé de rentrer à la maison et que de venir demain parce qu'il est sous surveillance et tout ça. Je ne pouvais pas lui dire quoi que ce soit. Hein. J'ai dit, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. L'équipe a dit, j'ai dit, je ne peux pas te dire qui m'a dit, mais si tu as besoin de quelque chose, voilà mon numéro. Là, tu disais ça à qui? À la dame qui m'a répondu, elle n'avait pas mon numéro parce que le frère perd son âme, il a un code sur son téléphone. Elle m'a dit, donne-moi ton numéro, je vais l'écrire au cas où je t'appelle. On est resté jusqu'à 2-3 heures du matin hier en espérant des choses, mais... D'accord. Malheureusement, j'ai vu sur la toile aujourd'hui. Il n'y a pas eu de retour pendant la nuit, c'est ce matin que tu as pris. Ou bien c'est dans la nuit, ils t'ont dit dans la nuit, il était déjà parti. Jusqu'à 2h, 3h du matin.